Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 5 de nos leçons de calcul. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de calcul aux classes de CM1 à la 6e. Les leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui ont des compétences de base en arithmétique peuvent participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'envie d'apprendre. Il sera également utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Comme ça, vous pouvez prendre des notes, faire des exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable avec un bâton ou même en l'air avec votre doigt. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris à la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris la différence entre un nombre et un numéral. C'est ça. Un nombre, c'est un concept ou une idée. Et un numéral, c'est la façon dont on écrit cette idée. Un peu comme vous êtes vous. Mais on utilise votre nom pour nous référer à vous. Donc, votre nom, ce n'est pas vous. Mais c'est important d'avoir un nom pour qu'on puisse vous parler ou parler de vous. C'est logique. Dans notre dernière leçon, on a aussi appris la différence entre les schémas et les suites. Oui, les schémas et les suites peuvent sembler très similaires. Un schéma veut dire qu'il existe une certaine répétition. Ça se réfère à un ensemble d'objets ou de choses qui se répètent de manière prévisible. Et une suite est une liste clairement définie de nombres ou d'objets organisés selon une règle. Bien que les règles résultent généralement sur un ensemble de nombres suivant un schéma, ce n'est pas nécessairement le cas. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer à expliquer la différence entre ces deux idées et vous allez aussi apprendre à faire des suites de nombres entiers. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il signifie être prêt pour quelque chose que vous ferez ou quelque chose qui, selon vous, pourrait se produire. Une phrase utilisant ce mot mystère est « Il est important de se… » pour les situations d'urgence. Comme ça, quand elles se produisent, vous savez ce qu'il faut faire. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Le mot mystère d'aujourd'hui est préparer. P-R-E-P-A-R-E-R. Il est important de se préparer pour les situations d'urgence. Comme ça, quand elles se produisent, vous savez ce qu'il faut faire. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre des choses sur les suites.
Vous avez commencé à apprendre des choses sur les suites pendant notre dernière leçon. On vous a aussi demandé de vous préparer pour la leçon en rassemblant des petits bâtons ou des petites pierres. Mais d'abord, faisons un petit échauffement, non? Tout à fait. L'échauffement aide à préparer votre esprit et votre corps pour la leçon. N'hésitez pas à taper des mains, taper des pieds ou à faire tout autre mouvement de votre choix pendant qu'on chante. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux compter jusqu'à 5. Je peux compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, recommençons. À partir de 6. 6, 7, 8, 9, 10. Je peux compter jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, il est temps de finir. Commençons la leçon d'aujourd'hui par une révision rapide. Nous avons parlé des nombres et des schémas depuis la leçon 2. Apprendre à reconnaître les schémas de nombres, c'est quelque chose qui sera très utile quand vous ferez des maths de plus haut niveau. Pour commencer, qu'est-ce qu'un schéma? Un schéma, c'est quand il y a une certaine répétition. C'est ça. Un schéma, ça se réfère à un ensemble de choses ou quelque chose qui se répète souvent de manière prévisible. Prévisible, ça veut dire que vous pouvez deviner que cela va se produire. Les mathématiques sont remplies de schémas. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur ce qu'on appelle une suite. Qu'est-ce que c'est qu'une suite? Une suite, c'est comme un schéma spécial. Les nombres sont dans un ordre spécial? C'est presque ça. Une suite, c'est une liste de nombres ou d'objets organisés selon un ordre défini. Plus important encore, les nombres ou les objets dans une suite suivent une règle. Comme additionner 1? C'est ça. Les suites ont généralement des schémas que vous pouvez voir, mais pas toujours. Mais il est très peu probable que vous voyez une suite sans schéma clair. Je commence à comprendre, mais je ne suis toujours pas certaine. Ce n'est pas grave, Mariama. Faisons un exercice en utilisant les bâtons, les pierres ou tout autre petit objet que vous pouvez compter. Cet exercice va vous aider à comprendre l'idée de suite. La dernière fois, on a demandé à tous nos auditeurs de préparer la leçon en rassemblant 20 à 30 petits objets. J'ai des boutons. Super! On va maintenant créer une suite de nombres entiers dans laquelle la règle est d'additionner 1. Si vous n'avez pas d'objet à compter, fermez votre poing comme une balle pour représenter le 0. Puis levez un doigt après l'autre à chaque fois qu'on additionne 1. D'accord, Monsieur Bachi. Créons une suite de nombres entiers dans laquelle la règle est plus 1 ou additionner 1. Commencez par mettre 0 objet par terre ou sur une table. Vous voulez dire pas d'objet du tout? Exactement. Souvenez-vous, une quantité 0 signifie rien ou aucun objet. 0 est le nombre entier qui représente une quantité nulle d'un objet ou d'une chose. On appelle l'endroit où vous ne mettez aucun objet un espace réservé. Un espace réservé, ça veut dire quoi? Un espace réservé, c'est un symbole ou quelque chose qui garde la place pour quelque chose d'autre. Comme quand tu veux garder une chaise pour que ton ami s'assoie à côté de toi, mais que ton ami n'est pas encore là. Tu peux mettre un sac sur la chaise pour garder la place. En maths, on utilise 0 comme espace réservé pour montrer qu'un autre nombre peut prendre cette place, mais pour l'instant, la quantité d'objets ou de choses est de 0 ou nul. Ok. Maintenant,
Prenez un autre objet et placez cet objet à côté de votre place réservée pour le 0. Maintenant, dites-moi, 0 plus 1 égale. N'oubliez pas, on utilise le mot égal pour montrer la quantité que vous obtenez quand vous travaillez avec des nombres. Comme quand on additionne ou qu'on soustrait des nombres? Exactement. 0 plus 1 égale 1. Très bien. Écrivez le symbole ou le numéral pour le nombre 1 dans votre cahier. C'est un trait oblique qui monte, puis un trait vertical qui descend. Maintenant, posez un autre bâton ou une autre pierre à côté de celui que vous avez déjà posé. À quoi 0 plus 1 est égal? 2. C'est ça. Maintenant, écrivez le nombre 2 sous forme de symbole. Le symbole pour 2 s'écrit comme si vous dessiniez une oreille, mais ensuite, vous tracez un petit trait qui sort du bas de l'oreille. Je n'avais jamais pensé aux 2 comme à une oreille. Maintenant, posez un autre bâton ou une autre pierre à côté des 2 que vous avez déjà posés. À quoi 0 plus 1 est égal? Un autre moyen d'y réfléchir est 0 plus 3. 0 plus 3 égale 3. C'est ça. Écrivez le nombre 3 sous forme de symbole ou de numéral. Le symbole pour le 3 s'écrit comme si vous dessiniez 2 lettres C l'une sur l'autre, mais à l'envers. Si vous n'êtes pas sûr du symbole d'un numéral, demandez à un ami ou à un adulte de vous montrer. Excusez-moi, mais pourquoi on compte les choses comme ça? Très bonne question. Vous venez de faire une suite en utilisant l'addition. L'addition, c'est mettre les choses ensemble, c'est ça? C'est ça. L'addition est le processus consistant à joindre quelque chose à quelque chose d'autre. Dans ce cas, vous avez fait une suite de nombres en additionnant plus 1. Alors, notre règle pour cette suite est plus 1? C'est ça. Très bien, Mariama. Vous avez additionné un nombre entier à chaque nombre. La soustraction est une autre façon de faire des suites de nombres. Qu'est-ce que la soustraction? Je pense que c'est quand on enlève des nombres. Très bien. La soustraction, c'est le processus qui consiste à enlever ou soustraire un nombre ou une quantité à un autre nombre ou quantité. Par exemple, si vous avez 2 objets et que vous en enlevez un, il vous reste un objet. Vous en avez soustrait un. Ou si j'ai 3 boutons et que j'en enlève un, j'en ai 2? C'est exact. En maths, on dirait 3 moins 1 égale 2. On utilise le mot moins pour montrer qu'on soustrait ou qu'on enlève un nombre à un autre nombre. Moins. M-O-I-N-S. Oui. Essayons de faire une suite en utilisant la soustraction. Cette fois, au lieu d'additionner un nombre entier à chaque nombre précédent, vous pouvez commencer à 3 et soustraire un nombre entier en comptant à l'envers. Ça veut dire 3 moins 1, puis 2 moins 1, jusqu'à ce qu'on obtienne 1 moins 1 qui fait 0? Bravo! Une fois que vous commencez à apprendre à faire des suites de nombres, vous voyez tout à coup qu'il y a de nombreuses règles différentes que vous pouvez utiliser pour obtenir les mêmes nombres. Je ne comprends pas, Monsieur Badji. Ce n'est pas grave. C'est une idée qui peut être confuse quand vous y pensez pour la première fois. Mais réfléchissez à ça. Si on additionne 0 plus 1, on obtient le nombre 1.
Mais vous pouvez aussi obtenir le nombre 1 en faisant la soustraction 2 moins 1. 2 moins 1 égale 1. Correct. Donc, les deux processus ou opérations, additionner plus 1 ou soustraire moins 1, peuvent donner le même résultat, le nombre 1. Je n'avais jamais pensé à ça. Faisons un exercice pour que vous voyez plus clairement de quoi je parle. Prenez vos bâtons ou vos pierres ou autres petits objets que vous avez apportés pour compter. Maintenant, posez 2 objets. Maintenant, enlevez-en 1. Il m'en reste 1. C'est exact. Maintenant, sous votre objet, mettez 0 objet. Ça veut dire mettre aucun objet car 0 égale à rien. C'est exact. Donc, vous aurez une place réservée vide pour 0. Puis, mettez un objet à côté. Quel est le nombre total d'objets? Le total est encore 1? Exactement. Il y a de nombreuses manières de combiner des nombres et des opérations comme l'addition ou la soustraction pour obtenir le même résultat. En d'autres termes, différentes suites peuvent donner le même résultat. Oh, j'ai l'impression de comprendre. Mais il existe tant de manières de faire ça. Ne t'inquiète pas. Ce sont de grandes idées. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout ou si tu ne penses pas être complètement sûr de ce que les grands mots veulent dire. Écoute attentivement et suis-moi dans ces leçons. On va sans cesse revenir à ces idées et avec le temps, tu vas comprendre. Pour l'instant, essayons de penser à d'autres combinaisons ou suites qui peuvent être égales à 1. Les exemples qu'on a déjà utilisés sont 0 plus 1 et 2 moins 1. Est-ce que tu peux trouver d'autres combinaisons ou suites de nombres qui sont égales à 1? Tu vas utiliser tes objets pour t'aider à voir les différentes possibilités. N'oublie pas, l'idée est d'additionner ou de soustraire différents nombres d'objets pour que ce soit égal à 1. 3 moins 2 peut-être? Très bien. Donc, pose 3 objets et enlève-en 2. Et c'est égal à 1. Et 4 moins 3, je pose 4 objets et j'en enlève 3 et c'est égal à 1. Excellent. Un autre exemple? 10 moins 9, je pose 10 objets et j'en enlève 9. Très bien, Mariama. Dans tous les cas, tu finis avec un résultat de 1. Terminons notre leçon avec un dernier exemple. Réfléchissez à 3 façons différentes d'arriver au nombre 3. Vous pouvez utiliser l'addition ou la soustraction. Le fait de visualiser les différentes possibilités en utilisant vos objets peut vous aider. Est-ce que ça veut dire que je fais 3 suites différentes? C'est ça. Je vous demande d'écrire vos 3 suites dans votre cahier. Je passe de la musique pendant 1 minute, pendant que vous cherchez vos séquences ou différentes manières d'arriver au nombre 3. D'accord. Vous êtes prêts? J'ai écrit 1 plus 2 et 7 moins 4 et 3 plus 0. Très bien, Mariama. Et comment avez-vous montré ces combinaisons avec vos objets? J'ai un objet et j'en additionne 2 de plus. Puis, j'ai 7 objets et j'en enlève 4. Puis, j'ai 3 objets et je n'additionne rien. Donc, dans chaque cas, ton nombre final d'objets est 3. Est-ce que tu peux réfléchir à d'autres suites? Oui, Vous avez appris beaucoup de grandes idées aujourd'hui. Comme devoir à la maison,
Je vais vous demander de réfléchir à différents nombres et de les écrire sous forme numérale. C'est comme ça que vous pouvez vous préparer pour la prochaine leçon. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas sûr de savoir écrire un numéral, demandez à un adulte autour de vous. Et maintenant, C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. Il signifie faire attention ou remarquer quelque chose ou quelqu'un. Une phrase utilisant ce mot mystère est « En cas d'urgence, vous devez savoir comment la situation autour de vous. » Cela veut dire regarder, remarquer et faire attention aux gens, lieux et choses qui vous entourent. Et utiliser des mots pour dire aux autres ce que vous voyez. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!